Bien, alors le corrigé du numéro 10, donc qui est de l'application directe du théorème d'Al-Kashi. Donc la première chose, on vous parle d'un triangle ABC, on sait que AC vaut 3, AB vaut 6, et on sait que l'angle A, l'angle BAC, vaut 30 degrés. Donc on veut faire un petit croquis de ça, donc on va essayer de faire quelque chose à peu près correct. Donc j'ai un côté AB qui vaut 6. J'ai en A un angle de 30 degrés. Et la longueur AC vaut 3. Je suis pas trop mal là. Voilà. Voilà. Et donc ici, j'ai un angle de 30 degrés. Et on veut calculer la longueur BC. Donc ici, il faut appliquer Al-Kashi. Alors on va tout de suite mettre les lettres sur les longueurs. Donc la longueur AB, je l'appelle petit c. La longueur BC, je l'appelle petit a. La longueur AC, je l'appelle petit b. Voilà. Et je vais écrire l'égalité d'Al-Kashi tout de suite. Donc je cherche petit a, donc là il n'y a pas trop à se soucier. On va écrire a carré égale b carré plus c carré moins 2bc cosinus A. Alors ça tombe bien que ce soit cosinus A parce que c'est l'angle qu'on m'a donné. Donc ici je vais avoir alors b au carré, c'est-à-dire 9, 3 fois 3 au carré, plus c au carré, 6 au carré, 36. Moins 2 fois 3 fois 6 fois cosinus 30 degrés. On a donc A au carré, c'est-à-dire la longueur BC, 45, 9 plus 36, moins 2 fois 3, 6 fois 6, 36. Cosinus 30, il est connu. Cosinus 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. C'est-à-dire 45. Moi, je vais diviser, au lieu de diviser racine de 3 par 2, je vais diviser 36 par 2, je vais simplifier par 2. Ça fait 45 moins 18 racine de 3. Alors, ce que vos calculatrices vous écrivent sans aucun souci. Et donc, ce qu'on veut, c'est la longueur BC. Alors, BC, il faut faire attention. BC, donc c'est A. Mais là, ce que je viens de calculer, c'est A au carré. Donc, c'est racine de tout ça. Racine de 45 moins 18 racine de 3. Et quand on calcule ça, sauf erreur de ma part, ça fait environ 3,7. Ensuite, on vous demande de calculer les deux autres angles. Donc, on va commencer, je sais pas, par l'angle B, par exemple. Donc, pour avoir l'angle B, il va falloir que dans mon égalité, je fasse intervenir cosinus B. Il faut donc que je démarre mon égalité avec du B au carré. Donc, on va réécrire une autre égalité d'Al-Kashi dans ce dessin, dans ce triangle-là. C'est-à-dire que je sais aussi que B au carré, il est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus B. Alors, B au carré, ça fait 9, 3 au carré, égale A au carré. Alors, A au carré, je vais prendre sa valeur exacte. Plus vous allez rester en valeur exacte longtemps, et plus vous allez être précis. 45 moins 18 racine de 3. Plus C au carré, ça fait 36. Moins 2 fois A. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, bon, on va mettre 3,7 parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors vous pouvez taper racine de 45 moins 18 racine de 3 ou le stocker en mémoire quelque part dans votre calculatrice au lieu de reprendre 3,7 ici si vous voulez être précis. Fois c'est fois 6 fois cosinus B. Alors j'ai
Alors, je vais regrouper ça. 45 plus 36, ça fait 81. Moins 18, racine de 3. Moins, ça, je sais pas combien ça fait 12 fois 3,7. Ça fait 44,6. Oui, alors j'ai repris la valeur exacte là par contre, hein. Je suis pas reparti, j'ai pas pris 2,7, j'ai repris directement racine de 45. Je l'avais stocké dans ma calculatrice moi, donc ça fait 44,6 cosinus B. Et donc égale 9. Donc je vais passer les nombres à droite, donc j'ai moins 44, pourquoi j'ai mis 66, c'est 6. Moins 44,6 cosinus B égale 9 moins 81 plus 18 racine de 3. C'est-à-dire 9 moins 81, ça fait moins 72 plus 18 racine de 3. Et donc cosinus B égale moins 72 plus 18 racine de 3. Le tout divisé par moins 44,6. Ensuite, vous rentrez gentiment tout ça dans la calculatrice et la calculatrice va vous dire que l'angle B fait environ 24 degrés si je ne me suis pas trompée dans la manipulation de ma calculatrice. C'est toujours pareil. Alors, à la calculatrice, plus vous allez garder en mémoire des résultats, c'est-à-dire moins 44,6, c'est même pas 3,7 fois 12, c'est quelque chose, c'est 2 fois racine de, enfin la valeur exacte. Donc plus vous allez être précis et moins vous allez arrondir et plus vous allez être précis à la fin. Donc vous avez presque intérêt à stocker dans des endroits de la calculatrice les résultats intermédiaires pour pouvoir les rappeler un peu plus tard. Voilà, en tout cas, donc ici j'ai dit combien? 24 degrés. Et puis l'angle C, alors qui a l'air d'être obtus, c'est un croquis, mais enfin je pense que je suis pas trop imprécise au niveau des mesures. Je suis pas obligée ensuite pour le troisième angle d'aller m'embêter avec C au carré égal. Ah zut, j'ai pas fait attention, c'était du 10-1. Alors on va mettre 23,8, mais ouais, on va rester à 1 degré près parce que ça va aller très bien comme ça. Pour l'angle C, ici, on sait que la somme, vous devez savoir que la somme des trois angles dans un triangle fait toujours 180 degrés. J'ai les deux autres, donc je vais faire 180, moins 30, moins 24. Je suis pas obligée d'aller refaire un grand cinéma là. Donc l'angle C, c'est-à-dire l'angle ACB plus précisément, il est à peu près égal puisque le 24 n'est pas exact. 180 moins 30 moins 24. C'est-à-dire 126 degrés. Voilà pour cet exercice.